Bon, on est rendu où là, avec ce fameux camp d'entraînement-là du Canadien de Montréal en date du 1er octobre? Mais au moment où j'enregistre cette vidéo-là, en fait, on est déjà le 2. Ok, on est lundi, le 2 octobre. On est rendu où avec ça? On a appris récemment que les Canadiens avaient placé, dans le fond, les attaquants Lias Anderson et Philippe Maillet au ballottage. Mais ça fait suite à plusieurs autres joueurs qui ont été placés sous le ballottage, en fait. Au courant des derniers jours, il fallait s'y attendre. Là. Il reste juste 2 matchs préparatoires au Canadien de Montréal. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un ménage qui va être à faire. Fait que les deux ont été cédés pour le Rockets de Laval. Bien sûr, s'ils ne sont pas réclamés par aucune autre équipe. Comme je vous disais, il y a plusieurs autres joueurs qui ont subi à peu près le même sort. Il fallait s'y en attendre. Là-dessus, je dois vous avouer qu'il y en a quand même 2 que j'ai été particulièrement étonné, entre autres Jared Davidson et Joshua Roy. Même si je sais très bien que ces 2 joueurs-là, c'est loin d'être fini pour eux, là, les chances qu'ont avec les Canadiens de Montréal. J'ai l'impression que ces 2 joueurs-là, pour moi, cette année, étaient les Owen Beck et les Emil Heinemann de l'année dernière. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Owen Beck et Emil Heinemann ont fait le camp jusqu'au bout. On ne savait pas trop ce qu'on allait faire avec eux parce qu'il y avait eu un super de beau camp. Puis vraiment, dans toute la liste que j'ai en avant de moi, je vous dirais que vraiment les 2 qui sortent le plus du lot, c'est vraiment Jared Davidson et Joshua Roy, qui je pense ont joué des matchs vraiment pas exceptionnel, là, mais sous la limite de. C'est vraiment ce qui était vraiment très très bon, là, en fait. Là. Sinon, je vous dirais que, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui auraient peut-être aimé que William Trudeau fasse son chemin. Selon moi, c'était quand même pas possible là, de pouvoir aller plus loin avec ça. Parker Jones a quand même donné une prestation qui était honorable dans tout ça, là, je pense. Là. Et puis, je vous dirais, bon, ce que les gens vont être étonnés quand même, les gens vont être étonnés que Sean Farrell va quand même avoir été retranché, je pense, parce qu'il a fait quelques matchs avec les Canadiens l'année dernière, même si moi, il m'a pas vraiment impressionné. Sinon, les noms notoires qui sont là-dedans, qu'il faut s'attendre, c'est sûr que Philippe Messard, personnellement, je vais vous avouer que je suis vraiment un peu déçu par son camp. Et puis, par sa progression, parce que j'ai pas l'impression qu'il a vraiment progressé, pour être honnête avec vous, même qu'il y avait un meilleur camp lui aussi l'année dernière. Owen Beck, ça va être intéressant à suivre, comme je vous ai dit, parce que son camp a été plutôt ordinaire, hein, il faut l'avouer. Et puis, il a quasiment forcé la main à jouer l'année dernière, tellement qu'il était solide, vraiment. Cette année, c'est pas une stagnation. Il y a une petite affaire reculée, je vous dirais, là, en termes du camp, juste par rapport aux performances du camp. Maisak aussi, les gens s'attendaient quand même un peu plus de sa part. Sinon, il fallait pas. Le reste, le Simono, on le savait. Kidney, on le savait. Vraiment, pour les joueurs que je vous parlais, qu'on le savait. Pour ce qui est de Reinbacker, t'as fait quand même longtemps son camp. Lui aussi va aller retourner jouer en Europe. Ça va être intéressant de voir son développement. Je suis très content que c'est ça qu'on va faire. Parker Jones-Kelly, j'ai vraiment aimé comment il a joué. Strobel reste encore une déception, selon moi. Tourini avait eu quelques flashs, mais bon, sans plus. Et puis, on va passer pour le reste. Tandis que ce soir, il y a un match. Il y a un match, mes amis, c'est contre les Maple Leafs de Toronto, encore après les 2 dernières défaites contre eux. Mais on va se le dire, les 2 dernières défaites qu'on a eues, là, c'était exclusivement dû à 2-3 joueurs. Là. Le match est présenté à 19h ce soir. C'est encore contre les Leafs, sauf que cette fois-ci, on est à Toronto. Mais tu sais, comme je vous disais, là, Sheldon Keefe a même dit, là, c'est sûr, si c'était pas de Robertson, Knives, Minton et puis Cowan, là, ça n'aurait pas été super. Là. Ces 2-là ont été... ces 4-là ont été vraiment très, très solides. Particulièrement, moi, j'ai beaucoup aimé Knives. Nice, il est vraiment, vraiment solide, gars. Je sais pas de quoi ça va avoir de l'air dans plusieurs années, mais s'il continue sur cette ascension-là, là, ça va être tout un joueur. Puis Robertson, ben, malheureusement, c'est les blessures qui l'ont souvent maintenu à l'écart du jeu. Fait que, ouais, vraiment, on dit souvent que la banque des Leafs fait dur, mais je vous dirais que ces 4 noms-là vont être très, très, très intéressants à suivre. Je vais vous parler dans la prochaine vidéo également, parce qu'il va falloir absolument parler de la situation de Justin Barron, OK? Je vais me garder ça pour une prochaine vidéo parce que je regarde le temps et je pense que c'est bien en masse comme ça. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous vous attendez à une victoire du Canadien de Montréal. Et puis, je vais vous dire également juste avant de fermer la vidéo, dernier petit point. C'est comme je vous ai dit, Joshua Roy, pour moi, ça a été dans le plus-plus. Davidson également aussi. Je pense que Beck avait mieux fait l'année dernière, mais ça nous laisse qui présentement? Ça nous laisse qui? Ça nous laisse Emil Heinemann, Logan Mailloux et puis Mathias Norlinder qui sont encore là présentement. Puis je vous avouerai que du côté d'Emil Heinemann puis Logan Mailloux, ils n'ont rien cassé. Je sens vraiment qu'on veut leur donner une chance de vraiment faire une place, okay, qui est toute scriptée pour eux.
Mais Norlinder, je pense pas que personne s'attendait à ce qu'il soit là jusqu'à la fin. Puis lui, vraiment, là, je pense que c'était déjà ça passe ou ça casse l'année dernière, puis l'autre année d'avant. Cette année, je sais pas si c'est parce qu'on essaie d'être fin, mais vraiment, je vois aucun avenir à long terme avec Mathias Norlinder, même s'il y a quand même eu quelques bons flashs. Je sais pas pourquoi on s'entête à le garder quand on le sait très bien qu'il fera pas le club, tout simplement. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, guys. Peace out.